Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina et on va aller voir ensemble votre guidance de la semaine. Donc du 23 au 29 septembre, dernière semaine du mois, donc on va conclure quasiment le mois de septembre. Donc un bon anniversaire à tous ceux qui seront nés sur cette semaine-là. Et voilà, je tenais à vous remercier en tout cas de votre présence, à vous tous sur la chaîne et pour les nouveaux qui me découvrent, un bienvenue à vous. On va regarder votre semaine donc des béliers jusqu'aux poissons. Vous avez votre time code juste sous la vidéo pour aller directement sur votre signe. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Le but, c'est que ça vous parle. Si ça vous parle pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant, mais vous pouvez aussi regarder votre signe, solaire, donc le de naissance, ascendant, lunaire et le signe Vénus aussi, sur le sentimental particulièrement. Donc vraiment, ça peut être hyper intéressant, donc vraiment n'hésitez pas. Donc voilà, allez, c'est parti. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Bien sûr, vous avez mon site Les Anges et leurs perles, directement. D'ailleurs, vous passez que par là. Et si vous avez besoin aussi, vous avez mon adresse mail. Donc, n'hésitez pas. Et vous avez le lien directement sous la vidéo. Comme ça, c'est encore plus facile pour vous si besoin. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? On commence avec vous, les béliers. J'espère que vous allez bien, les béliers. Je suis contente de vous retrouver. Alors, pour cette semaine du 23 au 29, pardon, ça y est, j'ai déjà la voix qui... Allez, c'est le matin, donc il faut que ma voix se chauffe. Alors, c'est parti, les béliers. Quelle est l'énergie pour vous de ce 23 au 29 septembre? Qu'est-ce qu'on vous dit? En route pour le paradis. Ah, ben ça, c'est cool. Vous êtes en train d'évoluer, d'avancer vers quelque chose qui vous ramène à une forme d'équilibre dans votre vie. Vous êtes en train de trouver le juste milieu dans des situations qui pouvaient être un petit peu plus difficiles. Il y a cette sensation de recherche d'équilibre, de bien-être. Pour certains, il y a quelque chose de karmique dans lequel vous êtes en train de réparer, hein, clairement. Vous dites merci, gratitude. Gratitude, merci, 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 merci à la vie, merci, à l'équilibre, merci, aux choses qui se mettent sur votre route, aux rencontres que vous faites. Quelque chose de beau vient à vous, donc c'est plutôt chouette. Qu'est-ce qu'on vous dit en dos? On vous dit l'amour avec un grand A. L'amour avec un grand A, ouais. On vous parle d'union, de personnes que vous rencontrez, de d'amour inconditionnel aussi, j'entends. Je vois vraiment que vous vous baignez sur cette semaine sur un équilibre émotionnel, un équilibre de vie, quelque chose qui vous aide à vous unir peut-être à une personne ou à une situation, un partenariat. Vous avez envie d'être reconnaissant aussi de l'évolution que vous êtes en train de parcourir, les béliers, et ça vous apporte beaucoup de reconnaissance finalement et beaucoup plus de sagesse aussi, je ressens. Cet apaisement. Alors ça peut être l'amour qui vous donne ça, ça peut être, vous envers vous-même, mais en tous les cas, ça vous dit, voilà, c'est il y a une possibilité vraiment de se sentir, totalement, bien. Alors qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot? On y va avec le tarot sur votre général, les amis. Quelle est l'information pour vous, les béliers, sur cette semaine? Waouh! Le soleil. Bon, super semaine, les amis. Je peux pas vous dire mieux. Pardon. Je peux pas vous dire mieux. Le soleil, c'est une des plus belles, un des plus beaux arcades majeurs. Vous allez dans du lumineux. Vous êtes, reconnaissant de tout ce qui vient à vous. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous sentez grandir cette semaine, les béliers. On a ce 5 de denier où, il y a ce côté, changement financier, matériel. On vous dit qu'il y a des bonnes choses et des bonnes opportunités qui sont en train de venir à vous. On vous dit aussi de prendre les choses avec beaucoup plus de, j'entends le mot simplicité peut-être. Peut-être vous preniez beaucoup la tête ces derniers temps, mais là vous faites confiance à l'univers, confiance à la vie, confiance à ce qui vient vers vous. Donc ça, c'est plutôt bien, j'ai envie de vous dire. Alors qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les béliers pour cette semaine. Elle me laisse dans la main. Ouh, grande transformation. Grosse transformation avec la carte de la mort.
des décisions qui vont être importantes. Vous allez couper quelque chose d'important pour vous, une décision dans laquelle vous sortez d'une pénibilité. Vous avez enfin accès à un changement qui vous fait vraiment avancer. On a la reine de denier de bâton, pardon. On vous parle d'une reine qui fait preuve de beaucoup de détermination, mais en même temps qui arrête de tout porter. On a cette femme quand même très robuste qui peut être, à vouloir tout gérer, mais qui finalement peut aussi se perdre à vouloir trop gérer de choses en même temps. Et en fait, vous prenez des décisions qui sont bonnes pour vous. Vous arrêtez de subir certaines choses, vous arrêtez d'attendre aussi certaines choses. Vous prenez peut-être plus les choses en main sur cette semaine pour justement aller sur un chemin qui vous correspond beaucoup plus. Donc ça, c'est plutôt très, très bien. On va voir avec le Béline. Alors, on va pousser un petit peu comme ça. Je vous mets les cartes juste à côté. Alors, sur le général, toujours, on a la sagesse. On a la sagesse, on a la carte de l'accident et on a la carte de l'inconstance. On vous parle de bouleversements qui viennent un petit peu vous impacter. Il peut y avoir aussi une personne ou une situation qui vous aide à prendre conscience d'un épanouissement. Au niveau professionnel, je ressens que vous avez des décisions, vous êtes en train de réfléchir à la manière dont vous êtes en train de vouloir évoluer, avancer. Vous vous posez encore certaines questions, mais pour moi, cette semaine, vous allez trancher. Vous tranchez par rapport à une décision que vous devez couper. Vous recherchez la paix, les amis. On a l'héritage. Vous allez acter, signer, décider quelque chose qui va se conclure, hein, clairement. Ça me parle aussi pour certains d'un deuil ou par rapport à une situation du passé. Héritage, mais je le vois plus dans un héritage pour certains karmique. Donc, ça peut être, transgénérationnel, quelque chose que vous n'avez pas envie de transmettre vous-même à vos propres enfants. Vous prenez de plus en plus conscience de certaines choses pour trouver la paix, l'équilibre aussi, intérieur. Vous vous détachez aussi de certaines choses qui étaient, peut-être dans l'attente, des choses qui étaient peut-être lourdes, pour vous, un peu pesantes et là, vous vous détachez de tout ça. Donc ça, j'ai envie de vous dire que c'est, très, 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 bien de pouvoir se délivrer, de ça. Alors, attendez, je me fais ma place parce que sinon je ne m'en sors plus. Voilà. On regarde sur le plan sentimental. On a la tour pour vous les béliers cette semaine. On a les masques. OK. Et on a le fouet. Il y a une décision que vous il y a vraiment cette sensation, vous voyez encore cette douceur, cet apaisement. Vous faites le choix de vous choisir déjà personnellement. Il y a un travail aussi sur vous-même, sur vos acquis, sur vos besoins, sur votre enracinement, ce besoin de stabilité dans votre vie. Il y a peut-être une envie de construire ou de construction. Alors ça peut être construction réelle, c'est-à-dire une maison, et cetera. Pour d'autres, c'est la construction au niveau familial dans lequel vous êtes en recherche. Vous avez un besoin de douceur, de moments plus doux, plus cotonneux et vous vous éloignez de personnes qui vous causaient du tracas et du souci. Vous vous êtes éloigné de vraiment de vous épurez beaucoup ces derniers temps, les béliers, hein. Beaucoup, beaucoup. On a une petite solitude pour certains, un besoin de repli, d'analyse aussi. Les masques tombent, les vérités sont là. Ça vous donne raison. Ça vous montre, finalement que, si vous aviez des doutes, vous avez fait certains choix, dans lesquels peut-être on ne comprenait pas vos choix. Ça vous montre que finalement, ça vous donne raison. Qu'il y avait peut-être un manque, dans votre vie, une situation qui était peut-être bloquée et cetera. Vous arrêtez de subir, vous arrêtez de porter des choses qui sont un petit peu lourdes et compliquées. Donc vous vous libérez de ça, les amis, vraiment, sur cette semaine. C'est impactant parce que les masques tombent, les vérités se font savoir. Hem, vous savez qu'il y a des changements à avoir et vous êtes en plein dessus.
Vous allez en plein dedans, sachez-le. Vous allez sur ce soleil, vous êtes peut-être même déjà dessus. Vous êtes lumineux à la base. Vous êtes solaire, les béliers souvent. On voit bien qu'en plus avec, Jupiter à côté, beh, c'est très, 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 positif. Donc il y a vraiment un besoin de sortir de quelque chose dans lequel vous étiez un petit peu enfermé ou bloqué. Peut-être par des pensées, des peurs, des tristesses, des pensées limitantes, ou, parce que c'est professionnel et qu'on vous mettez des bâtons dans les roues, voyez? Mais, finalement les choses se révèlent et en fait vous dites: «Enfin merci, merci» parce que ça vous permet aussi pour certains de prendre une décision qui était bonne pour vous, peut-être que vous ne vouliez pas voir et donc du coup le fait de pouvoir, voilà, que ça vient vous impacter, ben, c'est comme si ça vous montrait en réalité les bons côtés, les mauvais côtés et c'est comme si, voilà, ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Ça agit un peu comme un coup de fouet dans votre vie, hein, pour vous les béliers. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous aura résonné. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire votre petit retour, à liker, vous abonner et partager. Ça fait toujours très, très plaisir. Et puis, si vous avez besoin de moi, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à bientôt. Passez une très jolie semaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous, les taureaux, pour cette semaine du 23 au 29 septembre. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Quelles sont les influences pour vous? Ouh, on vous dit: «Je sens ta peau». On est dans la passion. Passion, désir, sexualité. Il y a un besoin de plaire, d'être séduit ou séduite, un besoin d'être en connexion avec une personne en particulier. OK, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, le monstre du placard, peur, angoisse. Alors est-ce que c'est ça qui vous fait peur, les amis? Est-ce que vous avez peur, de vous, autoriser, j'entends, pour certains, à vivre une relation, une passion, quelle qu'elle soit? Elle peut être bien sûr avec une personne parce que ça cible en particulier sur l'amour, mais ça peut être aussi une passion, vous semblez un peu dévorante et cetera. OK, en dos de deck, on a quoi? Ange gardien. L'empire des anges. Oh, c'est beau. On vous dit que c'est des peurs infondées par contre. Vous avez peur de vivre quelque chose d'intense. Vous avez peur de, vous autoriser à certaines choses sur cette semaine et pourtant on vous dit que tout est calculé. Si vous vivez une rencontre en ce moment où vous êtes en train de concrétiser un projet qui vous tenait particulièrement à cœur, on vous dit que c'est que des peurs et vous vous limitez à certaines choses, les taureaux, alors que vous pourriez avoir accès à beaucoup plus grand. Alors, on va aller voir tout ça. Avec le tarot sur le général, les amis, la force. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de force, beaucoup de comment dire? De ténacité, de persévérance aussi, de courage pour pouvoir vivre de cette relation, vivre de cette passion. Il y a une envie de rien lâcher et c'est plus fort que vous. Pour vous, il y a une attraction aussi pour certains là, hyper puissante, autour de vous. On a l'empereur. On a une personne qui peut être très sûre de lui, qui peut être très, très, très dirigeant, qui peut être orgueilleux aussi. Alors est-ce que c'est une relation d'une personne autour de vous? Parce que je vois en fait une situation dans mon esprit d'une personne qui refait sa vie, en fait, pour certains. J'ai l'impression que vous devez refaire votre vie, mais il y a encore une personne qui dicte ce que vous avez à faire. Donc ça peut être un ex, une ex, ou vous avez du mal à tourner la page par rapport à cette personne qui est encore énormément dans votre esprit, mais il y a quelqu'un qui prend votre esprit, qui vous fait beaucoup réfléchir. Ça peut être aussi un engagement avec une personne qui a un certain statut, un certain pouvoir, une certaine hiérarchie. Peut-être que vous avez peur qu'il y ait une différence dans votre relation ou vous sentez que cette personne a plus l'aval dans la relation que vous ou inversement. Il y a une histoire de dominant-dominé, limite. J'entends cette phrase-là. Qu'est-ce qu'on vous dit encore, les amis? Vous allez avoir, quoi qu'il en soit, la force de tenir tête à cet empereur.
Vous pouvez être l'empereur, hein. Vous pouvez avoir cette force, mais il va falloir à un moment donné se décider. Et oui, la tour, ça vient vous impacter, ça vient bouger les choses, ça vient remuer. Il y a quelque chose dans lequel vous allez pas avoir peur de vivre une relation ou une situation. Vous devez aller au bout d'un chemin cette semaine. 5 de denier, vous devez prendre ce qui est à vous, hein. Là, on vous donne pas, hein. Il y a quelqu'un qui est, j'entends limite radin. Radin d'amour, radin d'attention, vous avez besoin de ça ou quelqu'un qui essaye vraiment de vous contrôler et de vous dire petit à petit: «Oui, alors ça tu peux pas». Enfin, il y a quelque chose dans lequel vous devez, saisir, ce qui vous revient de droit, en fait. Ça peut être de l'argent qu'on vous doit, ça peut être, d des sentiments, une relation, mais j'ai l'impression qu'on vous doit des choses et qu'on doit vous les rendre. De toute façon, l'univers va vous aider à cela parce qu'on a déjà un plan divin. On a déjà cette protection qui arrive en disant: «Attendez les gars, nous on gère, OK? Pas de souci, on est là, on va s'en occuper». C'est un peu l'idée, mais on va aller creuser tout ça. Alors sur le professionnel, avec le Béline, voyez? On a un peu l'esprit de la tour avec la ruine. On est sur des bouleversements qui sont, difficiles, qui ont été peut-être éprouvants. Il y a un sentiment d'échec, un sentiment, d'impuissance, voire des fois par moments et on vous dit qu'au final, vous avez la force de pouvoir, faire évoluer les choses. On vous parle d'union et de trahison. On vous parle d'une situation, les amis, où, vous allez vraiment, décider que les choses vont se stopper. Je vois qu'il y a quelqu'un qui cherche vraiment à vous nuire et à vous mettre en échec par contre, et qu'on ne veut pas vous donner ce qui vous revient de droit. Ça peut être parce que vivez une relation et que donc du coup, beh, la personne en face de vous ne veut pas, enfin n'a pas de bonnes énergies. Ça peut être un ex, une ex qui est dans la tourmente et que donc du coup, cette personne cherche toujours à vous bloquer. Ça peut être aussi dans le professionnel parce qu'on regarde le pro, il peut y avoir une collaboration ou une situation dans laquelle, vous avez l'impression que tout se joue contre vous. Ça me parle d'une réunion, les amis, d'une discussion qui va être importante, intéressante, qui va pouvoir remettre les pendules à l'heure. Là, il y a vraiment quelque chose qu'on vous doit, les amis. Il y a un manque financier, vous devez signer quelque chose, vous devez acter quelque chose, mais c'est comme si on ne vous le donnait pas. C'est comme si on cherchait à vous freiner et vous empêcher finalement d'accéder à ce qui vous revient de droit. C'est ce qui est fou, mais voilà. Et j'ai l'impression que vous ne devez pas avoir peur que les choses vont venir à vous parce que ça doit venir à vous et parce que vous devez concrétiser quelque chose d'important. Une relation ou le professionnel, qu'importe. Alors on regarde le sentimental. On a les enfants, on a le labyrinthe et on a l'ours. Encore l'ours, hein, c'est le petit frère de l'empereur. Et vous voyez, vous avez le renard. Il y a quelqu'un de contrôlant, il y a quelqu'un qui doit faire un deuil ou qui est contrôlant. Il y a une situation qui est dans le contrôle ou qui cherche à être contrôlée, mais ça fait que me dire ce mot-là depuis le début. Ça me parle de contrôle. Alors pourtant, j'ai pas forcément les cartes qui me parlent d'un contrôle, mais j'entends ça depuis tout à l'heure. Ça peut être en lien avec les enfants, avec, une garde d'enfants, des droits. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui est quand même à prendre en considération. J'ai l'impression qu'on cherche à vous bloquer, à vous limiter. Il y a quelque chose qui est difficile peut-être avec un enfant autour de vous également. Peut-être qui est, tendu, il y a une certaine, appréhension. Ouais, il y a des choses qui tombent là, hein, quand même, hein. Là, vous faites une Là, il y a vraiment quelque chose qui se met devant vous, que vous devez vraiment prendre conscience. Vous tournez en rond dans une relation où vous avez peur, vous vous mettez du stress, incroyable. Pour certains, vous cherchez à partir d'une relation hyper nocive et hyper toxique et d'une personne hyper contrôlant et contrôlante. Ça vous montre que vous par contre, vous avez une force incommensurable face à une personne pas très, très bonne pour vous, pour le coup. Pour certains, hein, bien sûr, si après tout va bien dans votre relation, Dieu merci. Hem,
Mais donc du coup, au final, vous êtes vraiment, sur un besoin de retrouver, hem, comment dire ça? Une forme de confiance en vous, les taureaux, cette semaine. On vous dit que vous inquiétez pas parce que si quelqu'un cherche à vous nuire, vous bloquer et cetera et vous faire des sales coups, heu, l'univers va s'en charger, ça va être à la hauteur. Le karma va s'en occuper, ça va être à la hauteur de sa méchanceté. Voyez? Là, il y a vraiment quelque chose dans lequel, et puis pareil, il y a quelqu'un qui a du mal à s'engager, qui tourne un peu en rond, qui a peut-être peur de l'engagement, qui a peut-être peur de passer un cap important, qui a peur peut-être de vivre une relation dans le sérieux et qui ressent des choses, mais qui a peut-être très, très peur. Donc qui est beaucoup sur la méfiance, beaucoup sur le contrôle, contrôle de soi, contrôle de ses émotions. Pourtant, il y a une relation très forte, très passionnelle, très, très passionnelle. Donc voilà, les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir, à liker, vous abonner et partager. Pensez bien à activer la petite cloche de notification si vous voulez recevoir de suite dès que je sors une nouvelle vidéo. Ça vous prévient de suite. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et je vous ai mis le lien directement sous la vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, moi, je vous envoie le meilleur. Passez une très jolie semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Bye. On passe à vous, les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux. On y va. On regarde l'énergie de votre semaine du 23 au 29 septembre. Allez, quelles sont les énergies pour vous? Allez, on a les deux qui arrivent direct. On vous parle la colère de Zeus et on vous parle de lentement mais sûrement. Allez, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de monter. Les Gémeaux, la moutarde vous monte au nez. Ça prend son temps, mais ça vous monte à la tête. Ça vous pique le nez. En dos de deck, on a le désert, le vide, la solitude et l'isolement. Bon, il y a une situation qui avance lentement, ce qui a une tendance à vous agacer sur cette semaine. Et on voit que vous avez un manque comment dire ça? De visualisation. Et donc, ça a tendance à vous frustrer ou ça a tendance à vous mettre en colère. Donc, les choses vont un petit peu lentement et on vous dit, beh, peut-être de pas vous stresser autant les amis parce que, beh, du coup, ça vous gonfle et ça vous énerve. Il y a une situation peut-être une sensation ou une situation de vide, ou une situation dans laquelle, voilà, ça prend son temps, doucement mais sûrement, j'ai envie de vous dire et du coup, c'est compliqué pour vous parce que vous attendez quelque chose. Alors on va aller creuser pour voir quoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de constat qui pourrait quand même vous agacer ou des attitudes, j'entends, qui pourraient vous agacer. Alors, le fait que, il y a pas il y a, il y a pas ce besoin de prendre son temps autant, en fait, vous voyez? Vous avez envie que les choses aillent plus vite et ça prend plus de temps et ça vous agace. Ouais, ouais, il y a une grosse transformation. Là, vous êtes vraiment pas content. Il y a eu une cassure, une coupure, une décision assez forte. Ça peut être une tension, une dispute aussi, bien sûr, qui a été, importante avec les amoureux. Alors vous allez lentement. Alors il y a eu peut-être une tension, une séparation, une coupure sur le plan sentimental. Vous avancez lentement mais sûrement. Vous avez besoin de prendre votre temps. Vous n'avez pas besoin qu'on vous force la main. Par contre, ça, c'est quelque chose, ça ne fonctionne pas. Parce que du coup, ça va créer plus de tension. Oups là. Plus de tension qu'autre chose. J'en ai trop. Plus de tension qu'autre chose. Parce que peut-être vous n'êtes pas dans la capacité de voir encore ce qui vient. Ou vous n'êtes peut-être pas encore prêt à aller au bout d'un cheminement. Waouh, cavalier d'épée. Mais oui, mais incroyable. Vous allez, elle est trop belle en plus cette carte. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je sais pas pourquoi, mais je la trouve magnifique. Enfin, je sais pas pourquoi. Je la trouve jolie, quoi. Donc on vous parle du cavalier d'épée. Donc on vous parle de quelqu'un qui n'a pas peur du changement, mais qui fait preuve d'impatience. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que ça avance, vous avez envie de rencontrer, vous avez envie que les choses s'activent, vous avez besoin de prendre une décision tranchante, vous n'avez pas peur d'aller au front, pas peur d'aller au combat,
Mais attention, du coup, parce que il y a ce côté aussi très empressé du cavalier qui, veut aller vite, qui veut, alors que peut-être que pour l'instant, beh, c'est pas encore le cas où il y a une situation qui prend plus de temps, qui est plus lente, qui est plus, sur cette semaine, hein, les amis. Je vous dis pas que c'est sur, les mois à venir ou les années, mais il y a quelque chose qui, voilà, vous avez aussi envie de tourner la page de quelque chose qui vous mettait peut-être en colère, dans lequel ça a été compliqué et donc du coup, vous avez envie de, voilà, d'activer ce renouveau. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai fait moi? Je l'ai mis à l'envers? Oui, regardez, non mais qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, on a le 4 de denier. Il y a ce truc de prendre pour soi, cette vigilance aussi peut-être excessive, ce, c'est ce besoin de contrôler. Alors ça, vous l'avez souvent, sur le sentimental, parce que vous avez une tendance, je dis bien une tendance à la dépendance affective, parce que, beh, souvent vous avez un schéma, les Gémeaux, d'abandon, de rejet, de trahison dans votre vie, souvent. C'est quelque chose qui vous caractérise, moi je remarque dans mes séances et cetera et donc il y a ce côté où quand je tiens, je le tiens, quoi. Je les chope, je le lâche plus. Donc des fois, c'est à moi. Donc attention à la possessivité parce que ça, c'est quelque chose qui peut créer de la tension, de la dispute, de la frustration, ça peut être tendu à ce niveau-là. Et puis l'autre, du coup, ça peut lui faire radicalement peur, donc il peut fuir la situation. Vous êtes peut-être pas au même stade aussi de relation, parce que là, on est quand même je sais pas pourquoi je le ressens beaucoup dans la relation. Ça peut être aussi dans le pro, mais bon, forcément avec les amoureux, forcément, je penche légèrement de ce côté-là. Et il y a aussi ce besoin de recevoir. Donc vous avez besoin d'avoir, de recevoir, qu'on vous donne, autant, vous voyez? C'est comme si, pour certains, vous avez envie d'investir sur une relation, sur une personne, mais vous avez besoin d'être tous les 2 au même stade. Si c'est pas le cas, c'est compliqué, vous voyez? Alors qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? Sur le professionnel? On a la table, on a les discussions, on a un besoin alors attention dans les tensions, hein, par contre, hein. Je sens qu'il peut y avoir des discussions, des réunions tendues, houleuses, une décision aussi importante aussi sur le plan matériel et financier, dans lequel il y a des décisions à prendre. Il y a une femme en particulier, je vais y arriver, qui ressort et en dos de deck, on a la famille. Attention parce que le fait de travailler ensemble, ça peut créer de la tension, hein. Ça peut emmener à la discussion, ça peut emmener à des tensions, ça peut emmener à des désaccords sur le plan financier et matériel. Après, peut-être vous travaillez en famille, mais ça peut être aussi en lien avec un héritage, une situation vis-à-vis des personnes de la famille. Il y a des choses que vous devez discuter visiblement par rapport à ça. On voit que vous avez une envie de stabilité, donc peut-être qu'au niveau sentimental, on vous dit doucement. Pour certains, vous avez vécu quelque chose de compliqué, donc là, on vous dit doucement. Doucement parce que, beh, du coup, ça pourrait faire peur alors qu'il pourrait y avoir une chance, de stabilité, dans votre relation. Vous avez un coup de chance cette semaine, il peut y avoir une signature intéressante et on vous dit aussi de bien vous défendre par rapport aux financiers. Vous voyez? Il y a quelque chose dans lequel vous devez bien négocier quelque chose pour que justement vous soyez gagnant. C'est comme s'il vous manquait certaines choses où il y avait un manque à gagner et vous devez peut-être réactiver quelque chose, faire des compromis, faire des changements, au niveau professionnel pour justement vous permettre d'obtenir certaines faveurs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? La montagne, la faux. Vous voyez, il y a encore cette notion, les amis, de prendre une décision tranchée dans une difficulté. Waouh! Et encore la mort, la faux. Et là, il y a un changement. Là, pour certains, c'est soit vous avez coupé quelque chose et vous allez sur une nouvelle rencontre et donc du coup, vous avez envie de trouver l'amour. Pour certains, vous êtes à la recherche, vous êtes célibataire, vous êtes à la recherche de cette relation, mais c'est super compliqué. Il y a des choses qui doivent changer par contre dans votre façon de penser ou d'avancer. Vous avez un besoin aussi peut-être de vous libérer d'une relation du passé. Vous faites le deuil de cette relation.
Donc pour l'instant, pour certains, soit vous n'êtes pas encore prêt, hein, parce que pour certains, vous allez me dire: «Ouh là là, non, je suis pas prêt» ou «J'en veux même plus». Mais pour certains, voilà, c'est un temps aussi peut-être de faire le point aussi dans votre vie pour retrouver une certaine confiance en vous, détermination et cetera. Pour certains, il y a quelque chose d'ordre matériel dans les couples, quelque chose qui doit, se décider. J'ai l'impression que vous allez prendre une décision très importante, pour votre avenir, c'est une décision peut-être de déménagement, de changement, important dans votre famille et ça peut vous apporter, une sensation de vide en même temps et en même temps, c'est comme si je voyais derrière une porte qui s'ouvrait. C'est comme si, c'est pas que vous faites un deuil, mais ça me montre quelqu'un qui est peut-être nostalgique aussi ou qui pense à ce que vous avez vécu et donc du coup, c'est un changement qui est important pour vous, mais qui sera bénéfique, clairement. Ça vous coupe de tout ce qui a été, difficile, compliqué. Il y a une relation aussi peut-être avec qui vous étiez très fusionnel. Ça peut être, sentimental, amical, familial, parce que la famille en plus ressort et vous avez peut-être un éloignement et vous peut-être c'est un peu compliqué, mais vous faites le deuil de cet, éloignement et de cette relation-là. Donc voilà, mais en tout cas, ça vous aide à passer à autre chose. Vous savez que vous devez passer à autre chose. Vous savez que vous ne devez pas rester dans une zone de conflit, de turbulence, quelle qu'elle soit. Peut-être dans votre couple, tout va bien, mais c'est plutôt familial ou amical où il y a beaucoup de tensions et donc du coup, vous avez plus envie de ça, en fait. Vous avez plus envie de perdre votre temps dans les querelles, les prises de tête et les disputes. Parce que là, si vous mordez à l'hameçon, clairement, vous y allez dedans, en fait. Vous allez être en désaccord, en dispute, en tension et vous avez plus envie de ça, en fait. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, n'hésitez pas à me faire votre petit retour, à liker, vous abonner, vous pouvez même la partager, à activer la cloche de notification si vous voulez recevoir de suite la petite notif dès que je poste du nouveau contenu. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez mon site Les Anges et leurs perles et je vous ai mis tout sous les vidéos. Donc voilà les amis, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur pour votre semaine, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye. On passe à vous, les cancers. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine du 23 au 29 septembre. Les cancers, on y va. Quelles sont les énergies déjà pour vous? Échappée belle. Ok, enfermement, un peu dans votre bulle. Cette semaine, les amis, vous vous éloignez et vous isolez de tout ce qui est méchanceté, haine, méchanceté clairement, autour de vous. Secouez, le cocotier, en carte de dos de deck. On vous dit que vous êtes un petit peu bloqué dans la négativité. Alors pas forcément vous, mais peut-être des gens contre vous. Vous êtes peut-être focus sur, une situation négative ou en tout cas qui vous apporte du négatif. Vous avez l'impression d'être peut-être aussi en décalage avec des personnes mauvaises et là, en fait, on vous dit que vous ne vous laissez pas faire aussi par rapport à une vague de colère et de haine pour certains ou en tous les cas avec, un désaccord assez important. On vous dit aussi que peut-être que vous êtes un petit peu bloqué par rapport à une situation dans laquelle vous êtes une sensation d'emprisonnement, d'enfermement et on vous dit que vous devez bouger, par rapport à ça parce que peut-être vous êtes un peu trop dans votre bulle et donc du coup, c'est important aussi de retrouver de la motivation aussi un petit peu parce qu'il peut y avoir des choses qui vous ont, complètement, démotivé heu, ou un petit peu atteinte, sur, ces derniers temps. Vous avez aussi l'impression de porter beaucoup de poids. On a le valet de denier. On a une personne qui, est peut-être un petit peu, comment dire? Hem, on est toujours dans cette énergie, mais toujours des fois dans un manque pour certains de réflexion. J'entends le mot alors je sais pas pourquoi, mais j'entends le mot gaminerie. Alors il peut y avoir quelque chose qui pas des guéguerres, mais un petit peu dans cette énergie-là, des petites choses qui vous semblent futiles, puériles, manque de profondeur un petit peu. Vous pourriez aussi avoir du courrier pour certains, des nouvelles, qui peut justement vous aider à sortir d'une situation un petit peu bloquée. On a le roi de coupe et on a la tour. Oui, alors là, il faut vraiment vous secouer, hein, les amis. Ça vous interroge là-dessus et ça vous dit: «Est-ce que vous faites les bonnes actions pour vous-même? Est-ce que vous êtes passif ou actif?»
dans votre semaine. C'est des questions que j'entends, en fait, dans mon esprit et donc du coup, je vous les retransmets. Il y a ce roi de coupe, parce que vous avez un besoin d'être, entouré, vous êtes, dans la sensibilité, vous avez envie de vous sentir à votre place, vous avez du mal aussi à cautionner, la méchanceté autour de vous, surtout la méchanceté gratuite. En dos de deck, on a le 10 de denier. On vous dira de toute façon, s'il y a des choses qui sont négatives, vous avez l'impression de ne pas avancer, vous allez, récolter quelque chose d'extrêmement favorable. Ça peut être en lien avec un homme important dans votre, famille ou, ça peut être en lien avec un supérieur aussi, mais quelqu'un qui a un certain statut pour vous et ça me montre aussi quelque chose dans la sécurité affective, sécurité dans la maison. C'est peut-être aussi un héritage, une vente, une somme d'argent aussi qui pourrait être, distribuée ou qui pourrait, venir et voilà, concrétiser ce truc-là. Alors on va aller regarder sur le professionnel. Magnifique, carte bleue. Encore une fois, hein, le cloître, hein, c'est l'emprisonnement les amis, hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui était cloisonné, dans lequel vous vous sentiez bloqué, enfermé et on vous montre clairement qu'il y a cette liberté, vous avez un besoin de liberté, vous avez un besoin de sortir d'une situation conflictuelle, heu et vous avez de l'appui. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et on a la mort, campagne, santé. Là, il y a des décisions par contre, hein. Là, il y a des décisions à prendre assez importantes, sur le plan, financier, matériel et pour votre bien-être aussi. Parce que, peut-être que voilà, vous essayez de faire au mieux, mais malgré tout, il y a quand même soit des comportements puérils, soit une situation qui manque de profondeur, une personne qui est peut-être un peu trop jeune, qui est peut-être trop comment on dit? Oh là là, je cherche mes mots, désolée. Il y a des moments comme ça où je les cherche. Hem, Trop enfantin, en fait, un petit peu trop enfantin, qui manque de maturité, qui manque de savoir, de connaissances et d'expérience. Donc ça, c'est peut-être aussi dans un emploi, peut-être que vous avez, pas encore beaucoup de pratique et cetera et donc du coup, beh, ça nous dit aussi peut-être que vous vous sentez pas légitime aussi peut-être de faire des changements, d'acter certaines choses, alors que pourtant, beh, si en fait, vous avez la possibilité de faire des grands changements. Mais c'est comme si vous vous cloisonnez, vous vous empêchez, soit parce que, beh, vraiment il y a des personnes nocives autour de votre professionnel ou dans votre vie et donc du coup, on ne veut pas que vous preniez votre place dans dans votre problématique, professionnelle. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la plus belle carte du Béline. Donc on vous dit que vous allez retrouver de la joie et vous allez sortir de cet enfermement et de cet isolement, de cette prison. Parce que vous avez la clé. Elle est juste derrière, en fait. Ça peut être une clé, un cloisonnement mental. Vous pourriez être, bloqué mentalement par une situation qui vous pèse. On vous dit que les choses vont se décanter, hein. Il y a un nouveau départ pour vous, hein. Il y a peut-être un déménagement ou partir d'une entreprise. Vous êtes peut-être aussi en train de négocier une somme d'argent, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être très favorable, hein. Allez, dans le sentimental, les cancers, très forte attraction, quelqu'un qui a un très fort tempérament et quelqu'un qui sait ce qu'il veut en plus. En dos de deck, on a quoi? On a la lune. OK, c'est vos émotions. La lune, les amis. Donc, on vous parle d'une situation ici, d'une personne qui a un très fort tempérament. Il y a une femme qui a beaucoup de caractère, hein, qui est une femme de tête, hein, clairement, hein, c'est des signes assez feu, ou de terre aussi peut-être. Il y a cette énergie, en tous les cas, d'une personne qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle veut aller, qui sait qui ne se limitera pas, j'entends, au niveau relationnel. Donc ça peut vous parler d'une nouvelle personne dans votre vie, ça peut être sortir d'une relation compliquée pour aller sur une relation beaucoup plus légère et une envie de renouveau dans votre vie. Dans les couples, ça peut aussi parler d'un enfant qui était bloqué et qui se libère sur le plan émotionnel. Ici, on vous parle aussi d'une possibilité de beaucoup d'amour et peut-être que cette relation aussi fait beaucoup parler. Tout le monde n'apprécie pas votre relation ou
le fait que vous êtes peut-être plus centré sur la relation et moins peut-être sur la famille, les amis et cetera, ça fait parler, vous voyez? «Ah, elle est dans sa bulle, il est dans sa bulle, ah, ils pensent qu'à eux, ils sont qu'entre eux». Vous voyez des phrases de ce type et on vous dit que, bah, vous, en fait, ça vous passe au-dessus de la tête, quoi. Vous en foutez parce que, ben, vous savez qui vous êtes, vous savez, ce que vous avez envie, vous savez que vous avez envie de donner de l'énergie aussi dans la relation, pour certains et pour les célibataires, beh, cette relation qui s'est terminée, elle vous a fortement impacté. Ça a été quand même assez remuant, mais en même temps, ça vous a peut-être montré aussi, certaines choses et donc du coup, ça vous permet de tourner la page et il y a peut-être quelqu'un qui a été fragilisé au niveau du mental, au niveau de sa santé, peut-être qui était pas très bien, qui a eu un coup de mou et cetera et là, vous retrouvez de la niaque cette semaine parce que vous sortez de cet état. On vous dit: «Arrêtez de rester figé dans le négatif ou dans ce qui pourrait l'être en tous les cas» et vous avez un besoin de voilà, de faire bouger les choses. Vous avez le pouvoir de faire bouger les choses et ça, c'est cool quand même. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager. Ça fait plaisir également et ça me soutient beaucoup. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, le lien de mon site, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Bye. On passe à vous, les lions. J'espère que vous allez bien. Les lions, on y va pour cette semaine du 23 au 29 septembre. Quelle est l'énergie pour vous, les lions? C'est parti. Ouh, lâchez prise, lâchez les ballons. Et on vous dit en route pour le paradis. Oh, c'est trop joli. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? Il s'appelle Teddy. On vous dit de lâcher prise dans les souvenirs, lâcher prise dans certaines choses, peut-être que vous avez du mal à contrôler. Les lions, je ressens aussi peut-être quelque chose qui revient de votre passé, dans lequel vous avez un besoin aussi de trouver l'équilibre, peut-être des choses aussi qui ne peuvent pas se faire ou qui prennent du temps et du retard, mais on vous dit que les choses sont quand même bien faites et l'énergie se met en place sur un plan équilibre. Et ici, les lions, on vous parle quand même d'un lâcher prise, un lâcher mental. On vous dit d'arrêter de ruminer vos peurs, l'anxiété, la culpabilité, la colère, la tristesse pour certains. Il y a un besoin de s'en libérer. De se libérer d'un poids du passé, de se libérer d'un karma, d'une relation, d'une situation, même s'il faut récente, mais voilà, qui reste dans votre esprit, comme si ça venait vous parasiter dans votre équilibre d'aujourd'hui. Il y a peut-être un truc qui revient sur les enfants ou sur l'enfance, sur l'enfant intérieur aussi, dans lequel vous êtes, en train de vous libérer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Ouh, 2 de coupe. Très belle relation, connexion. Attendez, là, j'en ai trop, j'en ai au moins 5. Alors, on a la reine de denier. Alors, il y a quelqu'un qui essaie de contrôler beaucoup de choses. Ouh et roi de coupe. Trop bien. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en dos de deck? L'as d'épée. Alors, vous devez prendre des décisions, vous devez acter du renouveau, mais pour ça, vous devez lâcher quelque chose du passé, des souvenirs, quelque chose qui vous revient dans votre esprit. Et donc, vous devez prendre des décisions assez tranchantes. C'est un point de départ, c'est un point de renouveau, et vous avez la possibilité de vraiment proposer de nouvelles choses autour de vous. Ça va être un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui est censé venir. Mais vous avez du mal à lâcher. Il y a une forme de contrôle dans ce que vous êtes en train d'entreprendre, et en particulier une femme. Il y a une femme qui est plus contrôlante et qui cherche un petit peu plus à driver son chemin et à décider un petit peu de où va cette relation ou où va votre projet, etc. On voit la reine, de denier, donc on a, cette énergie de stabilité matérielle d'une femme qui, cherche à apporter, beaucoup de comment dire? De stabilité financière et matérielle pour pouvoir s'autoriser justement à trouver une forme d'équilibre. Vous êtes entre l'équilibre amoureux, l'équilibre financier matériel et là on vous parle d'une personne
soit qui était du passé, soit qui est d'actualité. Une personne avec ce roi de coupe qui est beaucoup dans le côté aimant, aidant, quelqu'un qui est, avenant, qui vous donne beaucoup d'attention, qui peut être un bon père de famille, qui peut être, un mari, adorable. Vous êtes à la recherche de cette relation ou pour certains, vous y êtes en plein dedans. Vous êtes dans cette relation-là et justement, vous comprenez la différence entre vos relations peut-être toxiques et là où vous devez aller maintenant, soit avec cette personne-là, vous avez déjà, soit le style de personne qui doit venir vers vous. Il y a une femme aussi qui doit comprendre sa juste valeur, vous voyez? Il y a ce besoin de retrouver l'estime de soi, sa juste valeur. Là, ici, on peut vous parler aussi d'un engagement très important. Ça peut être, engagement, dans la vie un mariage, vivre ensemble, s'engager dans une relation. Ça peut être un parcours de flammes jumelles, ça peut être un parcours aussi, hem, de lien d'âme assez important. Alors sur le professionnel, on a la trahison. Vous devez lâcher ce qui, vos craintes, vos doutes, vos peurs. Il y a ce besoin de se libérer d'une certaine toxicité dans votre professionnel, par contre. Vous avez peur de pas être dans les temps, vous avez peur qu'il y ait des contretemps, vous avez peut-être peur avec qui vous devez vous associer. Il y a un besoin d'être dans la transparence pour vous associer et pour pouvoir avancer. Je vois que vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses, il y a de nouveaux projets. Vous attendez de savoir si les choses sont bien actées, sont bien décidées. Tant que c'est pas acté, vous ne passerez pas à l'action. Voyez? Là, il y a quelque chose dans lequel vous allez faire face aussi par rapport à des dépenses ou à des choses imprévues. Ça peut aussi toucher sur le plan financier matériel. Ça peut toucher aussi sur tout ce qui est quand même santé, communication aussi. Alors je vous annonce pas un truc de glauque, hein, sur la santé, c'est un truc que vous avez déjà. Donc ça peut être, par rapport à un arrêt de travail, ça peut être par rapport à une blessure que vous avez ou autre. Mais en tous les cas, voilà, il y a une communication qui peut vous aider à sortir de quelque chose qui était imprévu. Donc ça peut être, quelque chose que vous devez payer, c'est peut-être un partenariat, ça peut être un employé, une employée, avec qui il y a eu des désaccords. Donc il y a un besoin de rééquilibrer au niveau professionnel dans les choix que vous êtes en train de prendre. Et voyez, on a la carte du temps, du retard. Donc on vous parle de contretemps. C'est pour ça que vous avez l'as d'épée à l'envers. Parce que on ressent malgré tout que vous devez prendre des décisions, mais vous savez qu'il y a des choses qui vont s'acter et ça va bien se faire. Et vous allez trancher là-dessus, mais vous avez encore les lions du mal à acter quelque chose. Attention aux trahisons, bien sûr, sentimentales. Ça peut être en lien à la relation que vous avez, mais pas que. Ça peut être aussi une trahison, émotionnelle, familiale ou, amicale. Mais vous voyez, avec, ces 2 cartes, on voit bien que ça prend du temps, en fait. Il y a une situation qui prend un petit peu de temps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental? On a le soleil. Alors, là, il y en a une autre. On a la femme calme, posée et on a les nuages. On vous dit qu'après le nuage, beh, forcément le soleil revient. Une forme d'innocence. Ça vous parle des enfants, de la chance, quelque chose qui tourne un peu en rond, mais ça c'est sûr parce que du coup là, on voit bien que vous ruminez, il y a quelque chose qui a du mal à digérer, je le ressens comme ça en fait. Il y a quelque chose qui est un peu qui a du mal à digérer. Soit parce que vous êtes encore branché sur ce qu'on vous a fait du passé et du coup vous avez du mal à vous ouvrir dans une relation. Pourtant, il y a une relation qui pourrait être magnifique pour certains. Vous êtes vraiment sur une relation, connectée, et pour d'autres, beh, c'est le passé, donc cette trahison qui vous a fait mal et vous devez lâcher face à cette, trahison-là, à cette personne qui était peut-être dans votre passé ou peut-être une personne avec qui, vous devez couper les ponts parce que, beh, ça vous tire vers le bas, les énergies. Vous savez que vous tournez en rond pour certains, mais vous avez de l'attachement envers cette personne. Mais, vous espérez que cette personne comprend les choses et il y a une possibilité quand même de beaucoup d'amour, beaucoup de comment dire?
de joie dans cette relation-là. Donc, pour certains, vous avez la possibilité de concrétiser, une relation sérieuse, posée et vous devez par contre, si ça vous parle de contretemps ou de trahison autour de votre relation, des gens qui sont contre vous, une situation qui est à régler, des factures, des imprévus, quelqu'un aussi peut-être qui au niveau professionnel a eu beaucoup de changements donc vous êtes là, il y a voilà, vous accompagnez cette personne sur son changement aussi, hein, dans les relations, ça ressort. C'est peut-être pas vous en direct, mais ça peut être la personne autour de vous ou inversement, cette personne qui vous aide aussi à sortir d'une situation professionnelle qui a été compliquée et difficile. Quelqu'un qui vous encourage dans vos projets et cetera et cetera. Et pour certains, voilà, il y a cette envie de passer à autre chose et de retrouver la lumière, retrouver quelque chose qui est beaucoup plus, solaire et en dos de deck, vous voyez, on a l'ours. Vous avez beaucoup de force, les lions. Vous avez la capacité de pouvoir, hem, activer les choses, prendre les choses en main. Mais pour ça, vous devez quand même vous libérer de quelque chose que vous avez encore dans votre esprit, que vous avez peut-être mal vécu. Qui a peut-être remis en question certaines choses. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours super plaisir. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi, vous avez mon lien Les anges et leurs perles sous la vidéo. Donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous. Bye. On passe à vous, les vierges. J'espère que vous allez bien. On y va pour votre semaine, les vierges, du 23 au 29 septembre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? On vous dit l'amour avec le grand A. Mais c'est magnifique. On vous parle d'amour parfait, d'accord parfait, d'union. Euh, Quelque chose qui se débloque sur le plan sentimental. De votre amour propre aussi, j'entends. On vous dit oui. Oui à l'amour, oui, au bon chemin, oui, heu, oui au pia, pia, pia. À la médisance et la rumeur. D'accord, bon. Vous laissez parler les gens, vous laissez parler, laisse parler les gens. Il y avait une musique là-dessus. Hem, il y a ce besoin, voilà, de laisser parler, de vivre la relation, vivre, l'union, l'amour que vous êtes en train d'avoir, de vivre, et il y a quelque chose dans lequel, voilà, vous avez envie de croire en une relation. Je vois beaucoup de par contre, de discussions aussi peut-être. Les pies, c'est aussi la communication donc elle peut être négative, mais pas que. Elle peut être constructive. Donc il y a peut-être aussi des choses à vous dire dans la relation qui est intéressante. Alors peut-être que ça parle dans votre dos de votre relation, et les gens portent un avis, mais bon, j'ai envie de vous dire, tant que vous kiffez votre life, laissez parler, quoi. Laisse parler les gens. Allez, 6 de bâton. Parfait. Bon, mais ça, c'est cool. Vous avez envie d'avancer, vous êtes satisfait d'un chemin, vous avez envie d'y aller, quoi. Cavalier de denier à l'envers. Alors hem, peut-être que cette personne ne semble pas fiable, c'est pour ça que ça fait parler. Peut-être que votre projet ou votre relation fait parler. Peut-être que ça paraît pas fiable, vous voyez? Les gens ne comprennent pas. Vous voyez le jugement, bia bia bia, beh, ouais, ça vous juge, hein, ça juge, ça parle. Ouf, le diable. Bon, hem, après ça peut être des gens qui jugent sans fondement, qui sont dans la jalousie, dans l'envie, dans l'envie de pouvoir, obtenir certaines choses, qui aimeraient, obtenir certaines choses. Aimeraient peut-être votre vie, vivent à travers vous, vivent à travers, certaines attentes. Il y a une personne peut-être aussi qui cherche à vous bloquer, à chercher à vous nuire, mais on vous dit clairement que là, ça va pas être le cas. Cette personne n'arrivera pas à ses fins. Le jugement va aller dans votre faveur, hein, clairement par contre, hein. Là, il y a vraiment quelque chose qui va dans la faveur de la personne bienfaisante, bien pensante, qui rentre pas dans les médisances, la rumeur, la méchanceté. Et donc du coup, il y a pas mal de de victoires de votre côté. Vous êtes en train d'avancer et vous êtes en train de pouvoir, parcourir un chemin de prospérité.
d'évolution matérielle et financière et aussi au niveau sécurité. Vous vous sentez plus en sécurité. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, pour vous, les vierges, cette semaine, l'amour, voyez, l'amour, l'amour, l'amour. Le professionnel, bon, on est dans le pro, mais pas que. J'ai l'impression que vos projets peuvent être en lien aussi à une personne que vous aimez, un projet qui vous tient fortement à cœur. Vous travaillez avec cette personne. Euh, il peut y avoir une relation sentimentale sur votre lieu de boulot, avec une personne aussi avec qui vous travaillez, une très forte attirance. Il y a vraiment quelque chose dans lequel vous avez envie de rentrer dans le conflit, mais vous vous retenez aussi. Vous retenez de ne pas rentrer dans le conflit parce que là, vous, pour certains, il y a une envie d'aller un petit peu dépoter des têtes. Attention. Il y a un côté très matérialiste aussi à travers le diable, très, oui, très matérialiste. Et donc vous, vous êtes en train de vous lever de ça en fait, hein. Il y a quelque chose qui va se concrétiser par contre, hein. Il y a quelqu'un qui a cherché à vous nuire, à vous bloquer ici, hein. Il y a eu des choses qui étaient encore difficiles, qui étaient toxiques, qui étaient mauvaises. Et là, en fait, vous prenez les choses avec beaucoup plus de recul et vous sortez d'un chemin. Peut-être vous sortez de là où on vous attendait finalement. Ça vous parle aussi peut-être d'une envie de formation, de reprendre quelque chose. Et on vous dit de croire en votre projet, en votre potentiel, parce que j'ai l'impression que des fois, vous vous limitez, alors que vous devez aller plus loin. Vous voyez? Et cette sensation de se cloîtrer, de s'empêcher de. Alors que pourtant, il y a un chemin qui est fait pour vous. Il y a un chemin qui peut-être vous paraît instable, un petit peu pas forcément fiable, mais on vous dit: «Si, il faut aller sur ce chemin-là», même si tout vous semble pas encore peut-être, facile ou ça vous fait peur. En tout cas, vous c'est quelque chose, c'est un projet et un boulot qui vous tient à cœur, quoi qu'il en soit. Vous y mettez beaucoup d'amour. Moi, souvent, je dis, tout ce que je le fais avec le chakra cœur. Pour moi, si on fait pas les choses avec le cœur, ça sert à rien. Et là, on est vraiment dans cette énergie-là. Il y a vraiment cette volonté aussi de bien faire les choses, de faire des choses positives, constructives, trouver aussi un but, un sens, une quête de vie, presque. Pour certains, c'est vraiment un métier passion, un métier où vous revenez à vos premiers amours au niveau pro. Et puis, il peut y avoir une relation sentimentale aussi avec, avec une personne. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental, justement? Vous voyez, vous cherchez une grande stabilité. Il y a quelqu'un qui est calme, qui vous permet de vous sentir en sécurité, en confiance. C'est cool. Ou magnifique. Magnifique. Alors là, c'est magnifique. Et en dos, c'est l'anneau. Alors pour certains, c'est une séparation là. Vous sortez d'une relation toxique, difficile, hyper pourrie. Clairement, hein, je vous dis les mots. Et donc, du coup, en fait, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, les célibataires. Et en fait, c'est vraiment quelqu'un qui va vraiment cocher toutes les cases, qui est vraiment en possibilité d'amour très, très important. Ça peut être une personne aussi qui va être jugée par d'autres personnes parce que cette relation peut être fait parler. Il peut y avoir un décalage d'âge, il peut y avoir un décalage de culture. Voilà, il y a quelque chose qui peut vous décaler, en fait, j'entends ça. Et donc, du coup, les gens peuvent porter un œil un peu négatif. Alors oui, cette personne peut donner l'image d'une personne qui n'est pas forcément rassurante en premier abord, mais pourtant qui pourrait l'être. Parce qu'on est quand même sur quelqu'un de très galant, de très posé, de très gentleman. Il y a quelqu'un qui pourrait vraiment correspondre à vos attentes, très sécure. Vous avez ce besoin-là d'être dans une relation sécure, parce que sinon ça vous stresse, quoi. Donc là, il y a vraiment quelque chose dans lequel vous êtes en train d'apprendre, prendre conscience, d'avancer, d'évoluer. Pour certains, c'est un projet avec une personne. Puis plus ça va avec cette personne, plus vous en apprenez sur vous, plus ça calme aussi peut-être des démons intérieurs aussi que vous pouvez avoir, des angoisses, des peurs, peur d'être jugé, la peur de ne pas être aimé à sa juste valeur, etc. Et là, on voit que vous êtes en train de dépasser tout ce que vous aviez imaginé. Vous avez ce pouvoir-là sur cette semaine, en tout cas les choses s'amorceraient pour ça. Donc c'est très joli. Donc voilà, les vierges, j'espère que ça vous parlera en tous les cas. N'hésitez pas à me faire votre petit retour
liker, vous abonner. Vous pouvez même partager, ça fait super plaisir et ça me soutient beaucoup. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Donc n'hésitez pas, je vous ai mis le lien direct sous la vidéo. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur en tous les cas. Je vous dis à très très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Bye. On passe à vous, les balances. J'espère que vous allez bien. Les balances, on y va pour votre semaine du 23 au 29 septembre. Donc, vous rentrez justement dans les balances. Donc, un bon anniversaire à vous. Allez, on y va, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On vous parle de secret et de médiumnité. On vous parle de ressenti, de sensibilité, de garder les choses sur le plan émotionnel. Et on vous sent très sensible sur cette semaine-là. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Alors, waouh! On vous dit: «Faites confiance à l'univers, les amis, vous êtes en train de débloquer quelque chose de très, très joli». On a la fée vilaine. Ah, voilà, la jalousie et l'envie. On vous dit: «Beh, justement, vous poussez ça, vous poussez cette méchanceté, cette négativité pour certains, des pensées limitantes, des choses qui sont un petit peu coincées, bloquées. Vous êtes plus dans l'attente et dans l'envie justement parce qu'on vous dit que les choses s'alignent pour vous et ça, c'est le côté super positif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez un choix ou parce que vous posez trop de questions en même temps. 7 de coupe, les amis. Au niveau émotionnel, vous avez des choix multiples et en fait, vous vous perdez et vous devez faire des choix sages. Mais le problème, c'est que vous posez peut-être trop de questions et ça, c'est une vraie problématique chez vous et donc on vous dit de rester pragmatique cette semaine dans vos pensées et dans toutes les questions que vous vous posez. Alors attendez, il y en a une, elle a décollé carrément. C'est bon, j'arrive, je suis allée la chercher. Elle est partie de l'autre côté de la pièce, quoi. Allez, vous êtes prêts au décollage? Parce que ça va bouger. Donc on vous parle de la, reine de denier. Donc on vous parle d'une femme en particulier, mais ça peut être vous. Il y a un besoin de savoir son potentiel, il y a un besoin de savoir, d'avoir beaucoup de stabilité émotionnelle. Ça vous parle d'un ange gardien aussi, les amis. J'entends quelqu'un aussi qui est très rassurant, qui vous apporte beaucoup sur le plan émotionnel, mais aussi matériel et il y a une grande stabilité, pour vous. Il y a une possibilité vraiment de prendre conscience aussi de votre valeur, de la possibilité de ce que vous pouvez faire dans votre vie. On a la 4 de coupe, mais vous la sortez à l'envers, donc ça, c'est cool. Parce que là, il y avait peut-être vous étiez perdu dans vos pensées. Hashtag «Je me pose plein de questions» et donc du coup, heu, il se passe un truc là. Cette semaine, il y a un déclic. Il y a une forme de déclic, j'ai l'impression. Il y a une forme de libération, les amis. Il y a une possibilité de pouvoir sortir d'un mécontentement, d'un ennui, d'être perdu un petit peu dans vos pensées et donc du coup, ça, c'est le côté pas mal. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben oui, le fou, j'adore le fou. Le fou, il est fou, mais il est pas si fou que ça, les amis. Le fou, il jongle, il a l'équilibre parfait. On dirait qu'il est fou, mais il est pas fou. Il est juste, il s'en fout de tout, en fait. Le fou, il s'en fout, en fait, tout simplement. Mais il est pas fou, très loin d'être fou. Il a un côté drôle, amusant, le fou, mais c'est aussi ce besoin de remettre les compteurs à zéro, c'est aussi ce besoin de d'y aller sans crainte, sans peur. Il y a une certaine, désinvolture quelque part à travers le fou et il jongle. Il a une capacité à jongler, à manipuler les choses, mais dans un sens, pas négatif pour le coup. Vous sortez justement parce que de ce tracas ici, parce que justement, vous remettez les choses à zéro, vous prenez conscience de certaines choses qui peut-être vous nuisaient et vous bloquaient. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? Mais j'adore. En plus, ce jeu est très, très beau. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Je vous mettrai les jeux, bien sûr, hein, que j'utilise toujours. Oh, pétard, vous m'avez sorti le un lexique. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Je ne veux pas en prendre autant parce que sinon j'ai pas oh, bah, en plus, ça valait le coup. Bon, mais quand je vous dis qu'il y a un déclic, les amis, un gros déblocage, que vous dire de plus que c'est la carte bleue du Béline? Pour ceux qui le connaissent, bah, croyez-moi que vous avez, joué au loto, vous allez gagner. C'est un peu l'idée. Il y a vraiment, une grande, grande possibilité. On vous dit: «Suivez vos intuitions, écoutez-vous, écoutez cette petite voix intérieure, les amis». Il y a vraiment quelque chose qui demande à être vu, pris
en considération. Il y a besoin de foncer. Il y a quelque chose qui est vraiment prévu pour vous. Il y a un grand plan divin. C'est beau, en fait. Allez. En même temps, c'est votre anniversaire, hein, donc bon, si je vous dis: «C'est pourri», vous direz: «Ah non, hein, franchement Sabrina, là, ça le fait pas. Pas notre anniversaire, OK?» Waouh, 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 waouh. Bon, nouveau départ les amis, que vous dire de plus? Magnifique. Départ, changement, évolution, stabilité. Vous sortez d'une certaine problématique, peut-être que vous allez revoir aussi des personnes, ça vous fait du bien. Il y a un nouveau départ, ça vous parle d'un homme en particulier. Possibilité folle au niveau professionnel, nouveau départ dans votre vie, tout s'aligne. Alors il peut y avoir bien sûr des personnes, médisantes, négatives, mais alors, pour le coup, vivez votre life quoi, hein. Et sur le sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? L'arbre de vie, l'ours, il y a quelqu'un qui vous sécurise, il y a quelqu'un qui apporte beaucoup de considération sur le plan matériel. Pour certains, alors si ça n'allait pas dans votre relation, pour certains, c'est une libération. Il y a peut-être une relation qui se termine, mais c'est pour pouvoir justement, accéder à cette élévation-là parce que peut-être c'était pas le cas. Vous étiez pas avec une personne qui vous mettait en avant, avec qui vous vous sentiez bien. Pour certains, c'est peut-être un déménagement, un changement, quelque chose où je vois quelqu'un beaucoup se déplacer par contre. Donc ça peut être aussi un changement professionnel qui vous emmène à faire beaucoup de déplacements. Vous êtes peut-être éloigné, j'entends aussi pour certains, de la famille. Peut-être parce que vous travaillez en extérieur, donc je vois quelqu'un, je sais pas pourquoi ça me montre quelqu'un qui prend beaucoup le train, l'avion et cetera et donc du coup, il y a cette, sensation aussi de revenir toujours à la source, ce qui vous emmène beaucoup de force, qui vous aide à traverser les moments compliqués. Vous sortez aussi d'une situation qui était toxique, négative, dans lequel vous aviez beaucoup d'ennuis et en fait, vous vous ouvrez à une nouvelle relation pour les célibataires. Pour les couples, il y a une décision assez importante. Vous coupez certains liens toxiques, les amis, autour de vous et c'est peut-être pas forcément dans votre relation et vous faites un choix important, d'un nouveau départ, d'un changement important vis-à-vis, peut-être, d'un logement comme je vous disais ou peut-être carrément partir dans un pays étranger. Il y a cette envie aussi de dépaysement, j'entends, pour certains et il y a une certaine insouciance aussi sur les nouvelles rencontres. Vous sentez qu'il y a une très forte attraction avec cette personne-là. Vous allez peut-être vite, alors peut-être ça fait peur autour de vous, mais vous avez envie en tous les cas que cette relation, elle existe parce qu'il y a quand même quelque chose qui est très, très connecté avec cette personne-là. Ça peut être un chemin d'âme, ça peut être un chemin, il y a un truc fort, mais pour certains, vous devez laisser partir quelque chose peut-être qui était un peu toxique ou qui vous empêchait finalement, d'avancer. Quoi qu'il en soit, vous allez avoir un nouveau départ, il va y avoir un je fais que voir une espèce d'étincelle, les amis, dans mon esprit. Il y a comme une étincelle, un déclic, quelque chose qui va se faire, qui va vous aider quoi qu'il en soit. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça fait toujours super plaisir d'avoir votre petit retour, de liker, vous abonner et vous pouvez même partager la vidéo. Ça fait, plaisir également et ça me soutient beaucoup et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site. Donc n'hésitez pas, les anges et leurs perles et tout je vais y arriver, tout est en dessous de votre vidéo. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur en tous les cas. Passez une très jolie semaine et je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les scorpions. J'espère que vous allez bien les scorpions. Je suis contente de vous accueillir. Donc j'espère qu'en tout cas vous allez tous très très bien. Allez, on y va pour vous les scorpions pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Allez, il me faut plus de noisettes. J'adore ce jeu. C'est, l'oracle, de Calypso. J'adore ce jeu, il me fait trop délirer. Il est trop rigolo et il est très efficace en plus, hein. Donc je vous mettrai de toute façon les liens, que j'utilise, des jeux et cetera si ça vous intéresse. Mais j'aime beaucoup ce jeu.
Ça vous montre clairement avec, cette carte que vous êtes sur, les finances, sur vos projets, quelque chose dans lequel vous êtes en train de réfléchir. Il y a un côté très économie, donc vous êtes un petit écureuil. On vous dit peut-être aussi de penser à faire certaines économies. Vous êtes en train de réfléchir sur le plan financier et matériel et pécunier, hein, clairement. Qu'est-ce qu'on vous dit encore? Allez, tant pis pour toi. Rupture. Rupture financière, rupture, de contrat, rupture relationnelle. Il y a une page qui se tourne, il y a une décision, vous devez prendre une décision. Alors là, vous avez légèrement envie de prendre vos valises et de vous faire la malle. Mais voilà, vous avez envie, de d partir et ça, c'est quelque chose quand même qui est important pour vous. Et en dos de deck, on vous dit: «Pourquoi tant de haine?» Oh, qui c'est qui vous embête? Je leur casse la tête si vous voulez. Hem, non, je suis dans la bienveillance, Sabrina. Reste gentille. Non, en plus, c'est vrai, je suis gentille, techniquement. Mais j'aime pas quand on fait du mal gratuitement. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis? Bon, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de méchanceté? Pourquoi de pour pour moi, face à ça, de toute façon, voilà, vous avez envie de tourner la page, vous avez besoin de prendre une décision. Une décision qui sera, la meilleure pour vous, quoi qu'il en soit. Ça peut être partir d'un boulot, partir, d'une relation, qu'importe, mais vous réfléchissez aussi peut-être à la manière dont vous voulez partir parce que, beh, forcément, que ce soit professionnel ou sentimental, des fois, on n'est pas libre, réellement, finalement, financièrement. Donc et même dans les relations. Combien j'ai de personnes qui me disent: «Je veux partir, mais j'arriverai pas à partir seule parce que financièrement, c'est compliqué, parce que, ben, la conjoncture d'aujourd'hui, c'est chaud». Donc et ça s'entend, ça se comprend, ça se juge pas et et peut-être que vous avez envie de partir, mais que pour l'instant, vous êtes un petit peu bloqué, limité, que ce soit financièrement ou que ce soit matériellement parlant. Donc du coup, vous savez que vous allez devoir prendre des décisions, mais vous essayez de, voilà, de gagner ou du temps ou vous réfléchissez encore, vous êtes peut-être pas encore totalement prêt, mais bon, c'est quelque chose qui vient vers vous en tous les cas, hein, tôt ou tard, hein. On a le valet de, bâton. On vous parle d'une personne qui est un petit peu, inconsciente. Alors là, j'en ai bon, c'est pas grave, je vais vous les prendre, hein. On a les 2 qui sont sortis ensemble et celle-ci. On a, l'impératrice avec la 6 de coupe à l'envers. On vous parle d'une situation dans laquelle c'est un petit peu difficile sur le plan émotionnel parce que on sent que vous êtes un petit peu pris pour certains dans le passé, dans les souvenirs. Vous repensez à des choses. Pour certains, c'est en lien à une femme en particulier, à une mère ou à une relation en tous les cas, cotonneuse, à quelque chose dans lequel vous étiez, dans une forme de sécurité quelque part avec cette impératrice et vous étiez aussi sous la coupe d'une personne bienfaisante, peut-être aussi pour vous, pour certains. Mais là, vous avez des choix à faire, mais vous n'avez pas envie que ça suscite de la colère, de la méchanceté. Vous n'avez pas envie, les scorpions, que ce choix soit pas compris parce que ça manque peut-être pour certains de maturité ou ça manque encore d'ancrage. Mais bon, on est dans ces questionnements-là. Vous voyez, 3 de bâton, vous en avez envie, hein. Vous avez envie de partir, hein. Vous avez envie de renouveau, vous avez un besoin de reconnaissance, vous avez un besoin de curiosité. Il y a vraiment quelque chose qui vous montre des progrès. Alors il y a encore du travail à faire, il y a encore un chemin et vous êtes sur ce besoin de prendre, mais les valises et de tenter certaines choses. Mais peut-être il y a des choses qui financièrement encore vous retiennent, que ce soit financier ou matériel ou amoureux, hein, qu'importe, mais on sent que vous êtes encore dans la retenue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Et puis, vous avez aussi besoin dans les relations sentimentales d'une personne qui partage les mêmes besoins que vous, les mêmes attentes que vous. Et j'ai l'impression que c'est pas le cas. Enfin, pour certains, hein, bien sûr, hein. Alors, pour le pro, vous voyez, on est encore dans le cloître, la sagesse, mais le feu. Ah, j'adore. Vous savez que vous devez passer à l'action, vous savez que vous allez prendre des choix, mais vous allez devoir faire peut-être des choix qui ne vous font pas forcément plaisir. C'est des choix de cœur, des choix, ça vous fait mal au cœur. Vous devez peut-être partir, hein, décider de vous éloigner, mais ça fait mal au cœur de partir parce que, beh,
Peut-être que ça vous éloigne de la personne que vous aimez. Peut-être que parce que, c'est compliqué, vous aimez plus ce que vous êtes en train de faire, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de trouver votre voie, pour certains. Et pour d'autres, beh, c'est que parce que financièrement, ça c'est pas rentable. Ou il y a quelque chose qui met du temps, il y a quelque chose qui évolue lentement et vous aimeriez que ça va plus vite. Alors vous êtes en chemin et c'est en train de se mettre en place, mais ça vous demande encore de la patience et de la sagesse et mais en même temps, vous êtes dans un deal parce qu'autant là, on vous dit d'être patient, mais en même temps de prendre des décisions et là, on vous dit d'être dans votre bulle, mais de passer à l'action. Parce qu'on vous dit de faire certains choix. Donc vous êtes dans l'indécision d'y aller, de pas y aller, de tourner la page complètement sur une situation, sur une relation. Ce qui est important, c'est ça, c'est vous avez besoin de plus, vous en avez besoin. C'est pas, quelque chose dans lequel vous faites un caprice. C'est vous en avez besoin, vous avez besoin que vous soyez mieux sur le plan, financier, matériel, professionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial sur votre semaine. Vous réfléchissez aussi à ce qui est, bon pour vous. Qu'est-ce que ça vous apporte? Bien sûr, on est sur le matériel et le financier, mais pas que. Mais pas que. Parce qu'on voit bien que l'amour aussi, ça peut être parce que vous êtes dans une triangulaire, hein. Vous voyez, on a le foyer, la maison. Il y en a pour certains, vous vous sentez enfermé, bloqué dans une relation qui vous va plus, qui ne vous correspond pas. Vous voyez? En dos de deck, oh ça c'est bien. On a le soleil qui revient. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hem, il y a un besoin de parler, de livrer, d'exprimer certaines choses, de faire fermer le bec à certaines personnes nocives, heu, qui parlent, qui sont négatifs. Donc ça, c'est vraiment un besoin de couper et puis après, c'est pas parce que vous avez vécu de la méchanceté ou une relation toxique que toutes les relations vont l'être. Dieu merci que non. Mais peut-être que voilà, il y a un travail à faire aussi parce qu'émotionnellement, vous êtes quand même assez, abîmés. N'ayons pas peur des mots. Pour certains, il y a une relation qui peut être très positive, mais vous avez du mal à passer à autre chose, vous avez du mal à accepter cette évolution. Il y a peut-être quelqu'un qui prend conscience qu'il a des blocages ou qu'elle a des blocages, qui se débloquent au fur et à mesure, mais ça va pas assez vite. Donc du coup, vous êtes un peu dans l'impatience ou quelqu'un se sent un peu dans l'impatience. Donc du coup, automatiquement, ça vous met la pression et vous supportez pas ça et ça va vous faire partir encore plus vite. Vous avez un besoin d'un amour réciproque, ce besoin de sentir que vous comptez autant, vous voyez? C'est: «Je te donne, tu me donnes», la banque. C'est banqueroute ou ça l'est pas? C'est, heu, 1 point pour toi, un point pour moi. Il y a vraiment ce truc d'harmonie qui a besoin d'être réfléchi et puis ça me parle aussi d'un projet par rapport à une maison, par rapport à une vente, par rapport aussi à une situation peut-être économique dans votre foyer. Il y a des questionnements finalement par rapport à l'argent, par rapport peut-être à des projets. Est-ce qu'on part, on reste? Est-ce qu'on tourne la page? Est-ce que je change de boulot? Forcément, ça a des conséquences sur la vie de famille. Vous voyez? Quoi qu'il en soit, pour l'instant, vous faites preuve de sagesse, hein. Vous avez beaucoup d'espoir et vous faites preuve de sagesse. On vous dit qu'il y a des choses qui arriveront très, très lumineuses. Parce que vous faites des choix, parce que vous tranchez, parce que vous réfléchissez, vous faites pas n'importe quoi. Le petit, écureuil, il est tout sauf con, quoi. Très loin de là. Il est prévoyant, il met des réserves, il sait très, très bien ce qu'il fait. Donc voilà, réfléchissez à ce petit écureuil parce qu'il est vraiment symbolique pour vous, quoi, vraiment. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me dire si vous voyez des écureuils, vous saurez que ça veut dire quelque chose. Mais voilà, n'hésitez pas à faire votre petit retour, un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi, partager la vidéo, ça soutient beaucoup et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, c'est avec plaisir, n'hésitez pas, vous avez le lien sous la vidéo. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une très, très jolie semaine. Je vous dis plein de bonnes choses, que du meilleur et puis surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Allez, ciao! On passe à vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien, les Sagittaires. On y va pour votre semaine du 23
au 29 septembre. C'est parti. On vous dit oui. Bah, ça, c'est cool. On vous dit oui. Vous êtes au bon endroit, au bon chemin. En plus, c'est un grand oui. Donc, OK. Donc ça vous dit oui. Oui à un projet, oui à une situation, de vie ou oui à l'amour, au grand amour. Oui à une relation, importante, sentimentale, un projet en tous les cas qui vous tient à cœur, une collaboration aussi qui peut être hyper intéressante et en dos de deck, on vous parle de choix avec l'aiguillage. On vous dit oui au chemin que vous avez envie d'emprunter. On vous laisse le choix, on vous laisse le libre arbitre et on vous dit que c'est à vous de faire le bon choix, de prendre le bon chemin. Mais quoi qu'il en soit, vous devez faire ce choix avec amour, avec, votre cœur. Il y a vraiment une symbolique importante, pour vous. C'est plutôt sympa. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les sagittaires, j'en ai j'en ai trop. Allez, on y va. Bon allez, as de coupe. Très bien. On vous dit oui sur un nouvel amour, sur une nouvelle, passion. Ça peut être un nouveau projet aussi dans lequel vous y mettez beaucoup de volonté. Vous avez envie d'obtenir quelque chose qui est dans le lumineux. Je vois un projet important qui vous tient très fortement à cœur, hein, par contre. Ça peut être une nouvelle relation dans votre vie. Bon, vous en aurez 4, écoutez, hein, c'est pas moi qui décide. Voilà, c'est le jeu, il a dit: «OK, Sabrina, tu te tais et tu fais ce qu'on t'a dit». OK. 3 de bâton, il y a des progrès, ça avance. C'est un peu lent, mais ça avance. Les sagittaires, il y a des choix à faire, il y a des progrès, mais il y a un besoin aussi de reconnaissance dans votre relationnel. Il y a un nouveau projet qui arrive, hein, pour vous, quelque chose qui arrive, mais qui n'est pas encore totalement abouti. On vous parle du, 7 de coupe et du 6 de coupe. Donc on vous parle d'une situation dans laquelle vous avez des choix, encore une fois, avec cet aiguillage et le 6 de coupe, on est sur tout ce qui est basé sur les souvenirs d'amour, le passé, la nostalgie. On repense aux moments, gais, lumineux. Donc il y a des choix que vous avez envie de faire, de concrétiser avec quand même beaucoup de coupes, donc beaucoup de choses sur le plan émotionnel, les amis, qui vous tient très, très fortement à cœur. Vous devez faire des choix, en tous les cas, qui seront bons pour vous. On a l'impératrice. Il y a vraiment je ressens vraiment, un besoin d'écouter aussi, son imaginaire, un besoin de s'ouvrir aux autres, ce besoin de se tourner. Il y a ce côté très cotonneux, avec l'impératrice. Hem il y a ce besoin, d'être vraiment dans, l'amour, le besoin de pouvoir entreprendre les choses, qui n'a pas peur de prendre les choses en main, voyez? Il y a quelque chose qui est vraiment, heu, c'est comme si vous prenez les choses les bras ouverts, en fait. Ça vous dit, de tendre les bras et de faire le bon choix et vous allez trouver et vous allez prendre le bon chemin. Si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez vos envies, vos besoins, vous allez dépoter, quoi. On a l'étoile de la femme en professionnel, on a la maladie. Alors, est-ce que pour certains, il y a un arrêt maladie, il y a une situation à réfléchir sur le plan de votre santé? Ça peut être aussi une situation qui vous prend la tête, un nouveau départ par rapport à ça, parce que, beh, vous avez envie d'autre chose, parce que pour certains, vous frisez le burn-out ou vous y êtes dedans, parce que pour certains, il y a une situation aussi, peut-être, au niveau de la santé à prendre en considération. On a la faux, vous savez que vous allez devoir prendre des décisions tranchées, importantes, mais qui doivent être prises, quoi qu'il en soit. Je vois des projets aussi qui vous tiennent à cœur, mais vous êtes encore dans de la dualité. Ça peut être parce que vous devez peut-être vous éloigner, donc du coup, ça peut être compliqué. Ça peut être aussi la peur aussi de ne pas réussir, de l'échec. Donc du coup, vous réfléchissez énormément avant de prendre beaucoup de décisions. Vous êtes un peu nostalgique d'une période, d'une situation professionnelle et vous savez que vous allez devoir prendre des décisions. Pour certains, vous arrivez aussi à la fin d'une carrière. Ça peut annoncer, une retraite, une pré-retraite, quelque chose aussi à ce niveau-là, les amis et
beh, forcément, c'est une nouvelle étape de vie, c'est un grand changement dans la vie, donc vous avez peut-être peur, de vous sentir, en décalage ou des choses comme ça, alors que pas du tout. Il y a une situation par contre professionnelle au niveau de la santé. Ça peut être un domaine de travail bien sûr, mais c'est aussi, peut-être en lien, je vous disais, à une blessure, à une situation de santé qui est à prendre en considération. Il y a des renseignements à avoir par rapport à ça. Vous avez peut-être des droits, des choses qui pourraient se décanter pour vous. Alors qu'est-ce qu'on vous dit aussi sur le plan sentimental? On a la tour, l'arbre et l'ours. Il peut y avoir, pour certains beaucoup d'amour, mais pour certains beaucoup de blocage aussi, hein. Voyez? Ouh, et on a quand même une possibilité, importante, hein. Il peut y avoir beaucoup d'amour. Pardon, désolée. Il peut y avoir beaucoup d'amour dans une relation. Une personne aussi qui a envie de s'engager, qui a vraiment envie de passer un cap important dans la relation. Je vous vois nostalgique aussi d'une certaine époque, d'une certaine relation. Ça peut être quelqu'un du passé aussi qui revient dans votre vie. Ou peut-être quelqu'un qui voilà, vous repensez à cette personne du passé parce que, bah, vous n'avez pas fait le deuil ou vous êtes encore dans des pensées à ce niveau-là. Cette personne n'est peut-être pas complètement sortie de votre esprit. Pour certains, vous avez pas vraiment envie de vous engager, vous avez peur de l'engagement. Pourtant, il y a quand même une très jolie relation qui est là, pour certains qui pourrait être vécue, qui vous emmènerait beaucoup de force, mais vous êtes encore dans des choix, des questionnements. Il y a un travail à faire sur le plan émotionnel pour certains. Pour d'autres, il y a des projets. Ça peut annoncer, j'entends, un déménagement, un changement de lieu de vie. Il y a quelque chose dans lequel je ressens, vous avez envie de vous poser, vous avez envie de concrétiser un projet avec cette personne-là, de construire quelque chose de sérieux et et je vois qu'il y a cette possibilité-là. Pour les célibataires, il y a une possibilité de trouver le grand amour, hein, mais ça vous demande aussi de bouger, de sortir, de tourner la page à cette relation et de trouver la personne, le grand amour. Peut-être, vous y avez cru, cette personne vous a laissé croire ça, mais finalement, peut-être que voilà, ça n'a pas été le cas, mais ça vous amorce sur un changement et sur une nouvelle relation. Il y a un chemin, un bon chemin pour vous, même si peut-être qu'aujourd'hui, c'est compliqué et c'est difficile. Et puis, il peut y avoir aussi une personne qui vous suit pas, qui ne vous suit pas dans votre façon de penser, ne suit pas dans votre manière de faire, peut-être dans vos projets. Vous vous sentez peut-être pas assez appuyé dans vos projets, par la personne que vous aimez. Vous savez aussi peut-être que, si vous prenez un choix de partir, au niveau pro, du coup, forcément aussi, il peut y avoir des conséquences sur cette relation-là. Est-ce que cette personne va vous suivre ou est-ce que c'est vous qui est question de suivre cette personne aussi? Voyez? Il y a cette interrogation aussi, par rapport à ça. Prenez le temps de voir où ça vous mène, d'écouter votre intuition, d'écouter, cette opportunité. Il y a une opportunité pour vous, donc elle est à saisir parce qu'on vous dit oui. On vous dit que vous pouvez être sur le bon chemin, mais il va falloir continuer ce chemin-là et de faire les bons choix pour vous. Donc voilà, donc j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker et vous abonner. Vous pouvez même partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça soutient beaucoup. Et puis bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles et vous avez le lien directement sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye! On passe à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir. On y va, on regarde pour votre semaine du 23 au 29 septembre. Les Capricornes, il s'appelle Teddy. On vous parle de l'enfance, des enfants, de la nostalgie, du passé, des souvenirs, les Capricornes. Vous êtes pensif, vous êtes un petit peu en mode flashback.
et on vous parle d'aiguillage, de, choix de vie que vous allez devoir entreprendre et prendre pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Non, oui, bah, oui, on vous dit lentement mais sûrement et en dos de deck, on a déploie tes ailes. Oh! Bon, on vous dit que ça prend du temps, ce petit côté papillon, mais on vous dit que vous êtes sur cette ascension l'assas oh punaise, ça y est, ascension, je vais y arriver. L'ascension d'un papillon. Vous passez de mode escargot en mode papillon, c'est plutôt pas mal la transition. Il y a encore un besoin de se protéger et d'être dans sa sécurité un petit peu, mais vous êtes en train d'être sur une magnifique, transformation. Ça prend encore un peu de temps, ça prend, faut laisser le temps au temps, mais il y a quelque chose qui est extrêmement favorable à ce niveau-là. Donc ça, c'est super cool parce qu'on sent que vous allez sur cette évolution-là. Vous avez des choix qui sont importants à faire cette semaine, certaines et puis d'écouter votre libre arbitre, mais en tous les cas, ça vous porte beaucoup. Mais vraiment. Ouh, attendez, il y a mon jeu qui veut déjà, sauter, sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On y va, on mélange un petit peu. Pour vous les Capricornes, pour cette semaine, quel est le message? Donc semaine du 23 au 29 septembre. Le jugement, l'empereur. Ouh, vous sortez les arcades là, ça y est. Alors là, j'en ai trop. Jugement, empereur, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Les Capricornes. J'en ai trop, mais oh! J'en voudrais une, s'il vous plaît. Juste une, ça sera bien. Merci. As de coupe, d'accord. Allez, vous retrouvez de la fierté, de la force. Vous retrouvez je sens que ces derniers temps, il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu plus, pesé, heu, qui a été un peu plus difficile et on vous dit clairement qu'avec l'as de coupe alors elle sortait à l'envers ceci dit quand même, mais on voit qu'il y a des choses qui se canalisent sur le plan émotionnel et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. En dos de deck, on a le 5 d'épée. Alors, on vous parle de quelqu'un qui est peut-être malhonnête, quelqu'un où vous avez senti peut-être qu'il ne se préoccupait pas des autres. Vous étiez peut-être dans du conflit par rapport à un jugement financier, matériel, professionnel, qu'importe. Et ce jugement va venir vers vous et va être positif. Mais j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des contretemps dans ce jugement ou dans l'attente que vous avez vis-à-vis de cette problématique-là. Vous attendez que quelque chose se débloque par rapport à ça. Il y a peut-être eu une situation qui n'était pas claire ou quelqu'un qui n'a pas été honnête par rapport à vous ou par rapport aux professionnels, quel qu'il en soit. Du coup, on regarde votre pro. Campagne santé, très bien. La renommée, l'ennemi. Forcément. Forcément que votre évolution ne plaît pas à tout le monde. Là, il y a quelqu'un qui a essayé de vous duper, vous leurrer, vous la mettre à l'envers, hein, clairement, hein, n'ayant pas peur des mots, essayer de vous la mettre à l'envers. Voilà, il y a quelque chose qui a été négatif, votre évolution, ne plaît pas, votre ascension ne plaît pas, il y a quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, qui essaye de alors soit on vous doit de l'argent, soit il y a quelque chose qui est retardé, qui prend du temps. Il y a des personnes qui cherchent vraiment à vous bloquer, à ce que vous puissiez pas justement débloquer vos ailes. Vous inquiétez pas que tôt ou tard, ça va payer, hein, d'accord? Vous faites aussi le choix d'arrêter de rester dans une énergie conflictuelle. Vous avez un besoin de passer à autre chose et ne pas rester dans une, situation figée dans lequel vous repensez, comment dire ça? Comme si vous dites, finalement: «Ah non, moi je pars pas parce que ça fait longtemps que je suis là et puis parce que, ben, voilà, j'ai rien fait de mal» et cetera et c'est vrai. Mais par contre, peut-être que c'est plus votre place non plus aujourd'hui et parce que ça vous demande de faire une évolution, peut-être une formation ou prendre conscience en tous les cas d'avancer et puis c'est faire preuve d'intelligence de passer à autre chose. Parce que quand on est figé, parce qu'on fait
la tête de mule parce qu'on se dit: «Non, moi je lâcherai rien». Alors c'est bien d'être tenace et ça, il y a aucun problème avec ça. Mais par contre, si c'est pour vous faire mal et qu'au final vous êtes pas bien, que ça joue sur votre bien-être, santé, morale ou autre, c'est pas bon. Ça sert à rien, en fait, de s'accrocher à ça. C'est c'est pour vous donner la raison, finalement. C'est une histoire de rapport de force et d'ego, un petit peu, pour certains. Ouh là, j'ai failli foutre le feu, en plus. Alors, voyez? Vous devez couper, vous devez trancher. Sur le plan sentimental, c'est la même chose. Vous coupez avec des choses qui sont nocives. Vous repensez à du passé. Il y a des choses du passé qui reviennent dans votre esprit. Vous avez une envie, alors pour certains, c'est une séparation, hein, qui est actée, un jugement de séparation. Ça va enfin se débloquer. Les choses vont être enfin actées, par rapport à une séparation. Donc du coup, ça prend du temps. Il peut y avoir des contretemps dans cette séparation, mais quoi qu'il en soit, cette séparation va s'effectuer et vous avez le côté favorable vers vous. Ça peut vous parler de notaire, de, de justice, d'avocat, d'une personne qui va très bien vous représenter, et qui va vous donner la renommée, à ce dossier ou à cette séparation et cetera. Il y a vraiment quelque chose qui vient favorablement vers vous et c'est quelqu'un qui vous aide à faire ces choix-là et qui va être de bons conseils. Il y a une réunion, il y a une discussion, hein. Pour certains, c'est vraiment une séparation. Pour d'autres, ça peut être en lien à la famille par rapport à un héritage, hein. Il y a quelque chose autour peut-être d'un héritage, peut-être que vous vous tirez, dans les pieds parce que, ben, voilà, il y a des choses qui se révèlent en plus. Vous allez savoir des secrets de famille, vous allez savoir aussi peut-être ce qui a été fait avec l'argent de l'autre, ou de la personne qui est partie, qu'est-ce que cette personne peut-être aussi en séparation ne veut pas vous donner ce qui vous revient de droit, vous vous bataillez peut-être pour la maison, enfin, ça peut être très tendu, forcément, même les séparations. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, vous serez bien conseillés, les amis et ça va peut-être mettre du temps, mais vous allez sur cette transformation et cet épanouissement, même si pour certains, c'est lent. Vous êtes dedans, mais c'est lent. Il y a un projet aussi qui vous tient fortement à cœur. Il y a quelqu'un aussi qui est vraiment de bons conseils par rapport à des choix, qui vous aident. Donc n'hésitez vraiment pas à demander de l'aide autour de vous, par rapport à des droits et cetera aussi. Je vois une décision qui va être radicale, pour certains. Vous coupez aussi par rapport à une personne peut-être plus âgée avec, aussi peut-être un enfant avec qui il y a des problématiques et des tensions, quelqu'un qui sabote finalement votre relation avec, votre enfant ou, c'est peut-être, la personne avec qui vous vivez, ça passe pas, c'est compliqué. J'ai envie de vous dire, ça vous j'ai l'impression que ça vous dit que vous allez devoir faire les bons choix. C'est pas forcément en arrivant, en mode fermeté forcément, mais en tous les cas, il y a un besoin de dialogue et de communication pour vous aider justement à avancer et à passer à autre chose et puis que vous allez sur quelque chose de beaucoup plus constructif en fait, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre petit retour, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager la vidéo, ça me soutient énormément et bien sûr, si vous avez besoin, d'une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Donc, je vous ai mis directement le lien sous votre vidéo, donc n'hésitez pas. Sur ce, les amis, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Passez une très jolie semaine et surtout, prenez bien soin de vous. Bye! On passe à vous, les Verseaux. J'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre semaine du 23 au 29 septembre. Boum! Allez, les Verseaux, ça attaque direct. Allez, on vous parle du désert. Oh, votre petit cœur, les Verseaux, il est tout fragile là. Ça pourrait être si simple. La solitude, l'isolement, la clinique des cœurs brisés, quoi. Salle d'attente, OK. Ah, on a quand même le succès. Hem, il y a une possibilité de reconnaissance, mais pour l'instant, il y a tout un cheminement là pour vous.
Vous avez envie d'être plus reconnu, hein. Vous avez besoin, d'être plus vu, plus reconnu. Ça vous fait peut-être peine parce que vous avez l'impression de passer à côté aussi peut-être d'un succès, d'une reconnaissance, d'une élévation, quelle qu'elle soit et j'ai l'impression que vous avez le sentiment que c'est pas le cas. Que par contre peut-être aussi que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, que vous avez pas le succès que vous méritez réellement et donc là, il y a un petit passage de ralentissement, un petit peu, sur l'amour de soi aussi, à travailler, les Verseaux, pour pouvoir justement aussi obtenir cette reconnaissance. Vous attendez cette reconnaissance, vous pouvez l'avoir parce qu'elle sort quand même dans votre jeu, ce succès, mais j'ai l'impression que ça passe par une phase où les choses ont besoin d'être pris en considération. Il peut y avoir aussi une blessure. Vous êtes peut-être blessé, vraiment, physiquement. Donc on vous dit peut-être que ça met en ça met à contretemps votre élévation. Vous étiez peut-être sur une ascension et puis d'un coup, tac, il y a quelque chose qui vous blesse. Vous vous êtes senti un peu isolé, en solitude ou il y a un manque de projection et donc du coup, ça contrarie vos projets quelque part. Alors on va aller creuser tout ça, parce que ça va dans tous les sens un petit peu. Alors, les Verseaux pour cette semaine, quelle est l'information pour vous sur le général? 9 d'épée. On voit, hein, on voit qu'il y a une situation là où, vous êtes en repli. Vous souffrez peut-être même en silence. Vous êtes sur quelque chose qui vous peine un petit peu le cœur et vous vous sentez, dans l'impossibilité de bouger parce que vous avez la sensation d'être un petit peu cerné, d'être un peu bloqué. 8 d'épée. Ah, enfin! 8 d'épée. À l'envers, ça c'est cool, parce que 8 d'épée dans le bon sens, c'est pas cool. Mais là, oui, c'est cool. Donc vous sortez de vos limites là. Vous étiez prisonnier de vos peurs et vous sortez de cette situa pardon, j'ai loqué, de cette situation qui était coincée, qui était bloquée. Ah, on a le pendu. Vous voyez, il y a une situation dans laquelle ça doit avancer, mais c'est ralenti. C'est ralenti parce qu'il y a un manque d'action, il y a un manque de quelque chose sur cette semaine qui vous fait un petit peu, attendre. Vous êtes suspendu, vous êtes dans l'attente de certaines choses. L'attente de toutes ces épées qui sont contre vous, sur vous, l'attente de sortir de cette situation dans laquelle vous êtes prisonnier de vos peurs ou dans une sensation d'étouffement, l'attente peut-être d'une guérison, d'une blessure, ou d'une situation dans laquelle vous avez été fortement impacté sur le plan émotionnel et dans votre manière de penser. Et là, on voit très bien qu'il y a une situation qui est suspendue. Ça vous montre aussi qu'il y a peut-être aussi une action à prendre que vous ne faites pas, alors que vous devez être réactif, mais vous ne le faites pas. Vous devez changer certaines choses, mais vous ne le faites pas. Et avec le pendu, on vous parle aussi d'un point de vue, de changer votre manière de voir les choses. Peut-être le changement de comportement, le changement d'état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah ouais, le 3 de bâton, à l'envers. Vous n'avancez pas. Cette semaine, vous avez du mal à prendre quelque chose. À... Pourtant, vous pouvez y aller, hein. Techniquement, vous pouvez obtenir quelque chose, mais c'est comme si vous ne le prenez pas, ou il y a une phase qui est plus compliquée. Vous avez l'impression de devoir débloquer une situation, quelle qu'elle soit, parce que ça peut être vraiment très très large pour le coup, ce que je revois à ce niveau-là. Pour certains, c'est des blessures émotionnelles, pour d'autres, c'est une vraie blessure, du corps. Pour d'autres, c'est, une situation qui vous a peiné, c'est une solitude, un isolement et là, avec ce 3 de bâton, le 3 de bâton, il va dans le progrès. Il a envie de cette reconnaissance et vous l'avez pas. Donc ça vous gonfle et ça me gonfle pour vous, vous voyez? Non, mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Alors attendez, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Cette semaine. La maladie, vous voyez, pour certains, il y a une blessure là. Pour certains, vous êtes, dans une maladie ou dans une problématique, dans quelque chose, maladie, ça veut pas forcément dire, malade, hein, ça peut être aussi quelque chose qui vous tient psychologiquement. Ça peut être un burn-out, ça peut être une situation, de santé, ça peut être un arrêt maladie,
un reclassement professionnel, vous avez envie de partir. Pour certains, vous êtes en burn-out, vous en avez plein la soucoupe de cette situation, ça vous gonfle, vous avez envie d'aller vers l'avant et vous voyez, vous avez besoin, encore une fois, de cette reconnaissance. C'est un truc de fou. Là, vous avez envie de reconnaissance. Je ne peux pas vous le dire autrement, hein, vous me le mettez partout. Vous avez besoin de cette reconnaissance, vous avez besoin d'être, vu à votre juste valeur, d'être, cette semaine, il y a quelque chose à faire là-dessus, quoi. Il y a un travail à ce niveau-là. Vous avez besoin d'un appui, vous avez besoin de guérir de quelque chose, vous avez besoin, de pouvoir clarifier une situation. Ça peut être aussi par rapport à du financier, ça peut être par rapport à un héritage, à quelque chose au niveau des papiers, parce que je ne sais pas pourquoi je vous vois avec, des piles de dossiers, pour certains. Donc il y a des choses peut-être à conclure, à classer, à mettre en ordre aussi, parce que du coup, c'est brouillon et on a les plaisirs. Vous avez envie de retrouver des choses qui vous font du bien, une action qui vous fait du bien. Il y a une possibilité d'obtenir ce succès, hein. Vraiment, on dirait qu'il est à portée de main. C'est comme s'il vous manquait les petits centimètres, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Le La carte des escaliers, du choix. Waouh, l'appui mais le serpent. C'est fou ça. Il y a une possibilité d'avoir ce que vous voulez, mais vous voyez, c'est comme si on veut pas que ça m'en fait perdre mes mots. C'est comme si on veut pas que vous alliez de l'avant ou qu'on vous retient dans quelque chose du passé. Ça peut concerner un enfant, ça peut concerner, une relation par rapport à un ex, une ex, à une relation du passé. Il y a quelque chose qui est toxique. Vous devez faire un choix. Vous vous sentez un petit peu seul, pour certains, un peu dans le repli et vous avez un choix qui est important et donc du coup, ça vous dit qu'il y a vraiment une magnifique possibilité, mais vous devez faire un choix qui sera bon pour vous, même si ça ne plaira peut-être pas autour de vous et parce que vous n'avez pas la sensation d'avancer et de progresser. Vous attendez que ça se règle. Alors peut-être que vous avez des très jolis projets avec cette personne, mais il y a des choses qui sont toxiques. Il y a des personnes toxiques, il y a des pensées toxiques, il y a des choses que des points de vue qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus. Ça peut être en lien avec un enfant qui vit quelque chose d'un peu difficile, d'un peu compliqué. Ça peut être avec les enfants, si vous êtes en plus en triangulaire ou si vous êtes en famille recomposée. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, mais il va falloir prendre une décision. Vous attendez ce changement, vous attendez que quelque chose se débloque. Vous subissez les choses et ça vous dit que vous avez des choix à faire et vous devez les entreprendre, mais vous êtes comme figé un petit peu sur cette semaine. Ce qui est bien, c'est que, par contre, on vous dit que vous en prenez aussi peut-être conscience cette semaine de ce qui vous limite et donc du coup, il y a cette possibilité de vraiment d'évolution. Avec la carte des puits, on vous dit que tout est possible, donc c'est juste énormissime quand même. Il y a vraiment une possibilité de réussite importante. Donc chopez-le, chopez-le. Poussez-moi cette toxicité-là, qui ne sert à rien, ces doutes, ces peurs, ces craintes et il y a vraiment une possibilité d'obtenir ce que vous souhaitez. Mais vraiment, je fais que le voir. C'est comme si vous manquiez quelques centimètres pour enfin choper ce que vous vouliez. Vous êtes, à 2 doigts de ce que vous voulez. Vous voyez? C'est vraiment ça. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire votre retour, à me dire si vous êtes à 2 doigts de ce truc-là. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager, ça fait toujours plaisir et ça me soutient beaucoup. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon site Les Anges et leurs perles, donc n'hésitez pas si vous avez besoin de moi. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Passez une jolie semaine et je vous dis surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye! On passe aux poissons. J'espère que vous allez bien, les poissons. On y va pour votre semaine, les poissons. Donc, semaine du 22 au 23 au 29 septembre. Les poissons, pour cette semaine, on vous parle, les copains d'abord, les poissons. On vous parle d'amitié, on vous parle d'entourage, de liens, envie de partager un petit peu. Ça vous parle aussi de la fidélité. On vous dit: «Je t'ai cherché». Vous avez un lien d'âme, les poissons, vous avez envie de retrouver certaines personnes
et de pouvoir ouh et ça vous dit: «Oui, vous êtes sur le bon chemin». Bon, mais c'est beau les poissons. Vous avez cette possibilité de pouvoir retrouver l'harmonie, le lien social, familial, amical, important pour vous et ça, c'est très, très important sur cette semaine. Il y a aussi un lien d'âme avec une personne avec qui peut-être, vous vous sentez très, très connecté. Ça vous a demandé beaucoup d'efforts. On voit qu'il y a des décisions importantes, des nouveaux choix, des nouvelles amitiés, de nouvelles personnes dans votre vie et on vous parle de quelque chose qui vous a quand même pas mal coûté. Heu, vous avez dû faire peut-être des concessions aussi. Oh, j'aime bien, elle est à 8 de coupe, très jolie. 8 de coupe, on est sur un besoin de tourner le dos, tourner la page, sur une situation, vous laissez partir ce qui n'a plus de valeur, qui n'a plus de 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 projet, de possibilités. Ça peut vous parler aussi sur le plan financier et matériel, certaines choses à régler et c'est des choses qui vont se régler. Vous pouvez aussi avoir l'appui autour de vous dans des moments où pour vous, par exemple, vous êtes un peu plus en difficulté. Ça a été éreintant, mais il y a quelque chose, vous arrivez enfin au bout, j'ai l'impression. Vous arrivez enfin au bout d'un chemin qui était un petit peu compliqué et un peu difficile. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les poissons, sur le pro? On a les plaisirs. Mmh, je sens qu'il y a des nouveaux projets qui vous font, plaisir justement, qui pourraient être porteurs de réussite et en même temps, il y a des personnes qui sont contre vous. On a l'amour et l'union. Peut-être qu'il y a des gens qui sont contre vos projets et pourtant les poissons, il y a vraiment une possibilité d'y arriver. Par contre, on voit que c'est un peu dur, ça vous est difficile, mais on vous dit que c'est passager. On vous dit que les choses vont revenir, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau qui vient pour vous, qui est extrêmement favorable. Ça peut aussi vous parler d'une signature importante, ou aussi d'une victoire sur le plan juridique. Ici, on a une personne qui cherche à être radin, qui cherche à être, heu, dans les économies, quelqu'un qui cherche à être négatif, qui ne veut pas de votre élévation, mais quoi qu'il en soit, vous inquiétez pas, avec la carte bleue, vous ne craignez rien du tout. Donc, vous en faites pas s'il y a des personnes qui sont nocives autour de vous dans le pro, ça n'aura aucune incidence sur vous cette semaine. Sur le sentimental, on a l'anneau, la maison. Alors, j'entends il est question de petits alors, ou travaux ou peut-être des petites choses qui ont en rapport avec la maison, le foyer et on a la carte du temps. Alors, soit il y a des contretemps, soit il y a des choses qui mettent un peu plus de temps que prévu. Ça peut être aussi quelqu'un que vous retrouvez du passé. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, c'est un amour du passé, peut-être un amour, que vous avez vécu dans le passé qui revient vers vous, avec qui vous avez eu une possibilité, très, très importante d'amour. Ça peut être aussi une personne, un ami ou une amie que vous retrouvez du passé. Ça peut être quelqu'un aussi qui dévoile ses sentiments, qui a mis du temps, mais qui a envie de vous dire réellement ses sentiments par rapport à vous. Et je vois que, clairement, vous avez, une possibilité de construction solide. Après, je vois que par rapport au foyer à la maison, vous avez eu certaines choses qui vous ont pas mal éreinté. Vous donnez beaucoup de vous-même, par rapport à la relation et par rapport à cette personne et j'ai l'impression que ça pourrait être payant. Il y a des personnes, par contre, qui pourraient être nocives autour de vous, qui pourraient s'immiscer, qui chercheraient à s'immiscer dans la relation. On vous dit que vous devez pousser ce qui est enfin, des personnes qui pourraient être curieux, curieuses ou des personnes qui, qui changent pas en fait, qui cherchent pas à s'améliorer, qui cherchent pas à évoluer. Ça, vous allez couper face à ça. Il y a une relation avec le temps que vous allez pousser parce qu'il y a quelqu'un qui est quand même, comment dire? Oui, on va dire un peu nocive par son attitude, en fait. Voyez? Donc et après peut-être cette personne aussi, si vous avez eu un stop entre vous, vous avez eu une séparation, peut-être que du coup, ça a permis de remettre en question cette personne et la faire repartir dans les bons chemins et peut-être du coup, vous allez vous retrouver parce que cette personne a vraiment pris conscience de ce lien que vous aviez entre vous et que vous étiez la bonne personne pour elle quoi, clairement.
Donc voilà les amis, ce que je vois pour votre semaine. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et même à partager la vidéo. En tout cas, merci de votre fidélité. Et puis, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon lien sous la vidéo de mon site Les Anges et leurs perles. Donc n'hésitez pas de passer par là si vous avez besoin de moi. Et puis moi, je vous envoie le meilleur pour votre semaine. Et puis surtout, prenez bien, bien soin de vous. Allez, bye bye!